Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis. Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette petite vidéo pour vous parler des derniers soins cheveux et visage que j'ai testés sur le site iHerb, évidemment. Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui me laissent des petits messages sur YouTube, sur Facebook, en public, en privé, les derniers abonnés qui sont venus, enfin les anciens, les nouveaux. C'est vrai que je vous remercie pas tout le temps, vous savez que je ne suis pas comme ça, enfin je sais très bien, comme le peu de fois où je le dis, je sais très bien d'où viennent mes vues, d'où viennent mes abonnés, donc voilà, je voulais encore vous remercier. Voilà. Je le fais maintenant un peu plus régulièrement pour pas qu'on croie que je ne suis pas reconnaissante, parce que oui, MBL est reconnaissante, merci, merci, merci. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc je suis désolée, j'ai pas été très présente en ce moment pour X et Y raison, mais je reviens en force, donc j'ai pas mal de vidéos à faire, et je commence donc par celle-ci. Avant de vous parler directement des produits, je voulais faire, comment dire, je voulais vous parler, pardon, je voulais vous parler d'un site, donc Royal Extension, donc je vous mets de toute façon les infos dans la barre dessous. J'ai été contactée par ce site, donc je salue Aurélie au passage, et j'ai décidé de faire un partenariat avec eux, donc copine et moi, donc copine alias Faustine, vous savez ma meilleure amie, Fofo quoi, celle qui est toute enceinte en ce moment. On va recevoir des extensions, enfin elle a pris une queue de cheval et puis des trucs, voilà, des petites mèches de couleur, etc. Et comme ça on va tester les produits, et on vous dira ce qu'on en pense. Et dans un deuxième temps, il y aura une deuxième vidéo pour vous faire gagner des produits, il y aura plusieurs gagnantes. Voilà, donc ça a l'air vraiment très sympa. Je remercie encore Aurélie qui m'a un petit peu trouvé par hasard sur YouTube et qui m'a proposé ça. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir de tenter de gagner des extensions à clip. Allez, on va commencer donc par les produits cheveux. Je vous fais un petit rappel de ce que j'utilise depuis des mois et des mois. J'ai testé plusieurs produits, donc des Essence, donc les tubes, et je me suis arrêtée sur la gamme raisin. Donc le shampoing est bio, l'après-shampoing n'est pas bio. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, ce sont des bons produits. Bon, je vais pas le répéter 15 fois, mais sans parabènes, sans lauryl, sulfate, sans phthalate, sans parfum, ni colorant, ni silicone, ni EDTA, enfin bref. Ni produits issus du pétrole, vous avez compris ce que je veux dire. J'en suis super contente. Et puis là, je me suis dit, tiens, la nouvelle gamme, parce que vous savez, je regarde les nouveautés qui arrivent sur iHerb chaque fois, et là, je me suis dit, tiens, et si tu testais les nouveaux produits que la marque Giovanni a sortis. Donc, j'ai pris ça. Comme j'ai les cheveux très longs et que malgré le fait qu'ils soient de nature normale, hein, j'ai pas de soucis particuliers. J'aime bien un petit peu les bichonner, surtout en période hivernale, même si ici ils pèlent pas atrocement. Voilà, j'aime bien mettre des produits des fois un petit peu plus riches. Et donc voilà, j'ai pris la gamme Too Chic or Not Too Chic, avec la kératine du Brésil et de l'huile d'argan qui se présente donc dans un tube comme ceci. Les Essence font 237 ml, 8 oses, et ceux-là font 8,5, ce qui fait 250 ml. Pour le prix, on est à peu près pareil que DS. Il me semble que ça doit être dans les 6 $ et des poussières. Donc voilà, très bon prix. Dedans, vous êtes, bon évidemment comme d'habitude, c'est 100% végétarien, c'est pas testé sur les animaux. La phytokératine, elle vient de la protéine de plantes. Il n'y a pas de parabènes, ni de lauryl ou lauret de sulfate. Niveau texture, c'est quelque chose, quand vous l'avez dans les mains, ça fait plus riche. Bon, c'est peut-être du fait que dans les shampoings des Essence, c'est du jus d'aloe qu'il y a dedans. Donc c'est une base qui est plus, pas haut, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui fait très gourmand, enfin entre guillemets très gourmand ou très cocooning, vous voyez. C'est une texture brillante, c'est pearl, voilà, ça fait un peu soie, voilà. Le produit, quand vous l'avez dans la main, il fait soyeux, il est brillant. Le premier shampoing ne mousse pas. Voilà, donc pas du tout. Alors d'habitude, moi, le DS, il mousse un petit peu. Bon, je sais que mon premier shampoing, il mousse pas énorme du fait que je me lave les cheveux une fois par semaine. Parce que moi, ça me convient une fois par semaine. Donc vous voyez là, je
sais pas si on va voir parce que je suis habillée tout en noir. Là, j'ai mes cheveux, on est vendredi, mes cheveux, je les ai lavés dimanche dernier. Donc, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas du tout les cheveux crades. Hein. Je veux dire, voilà, hein, là, je vais tenir jusqu'à dimanche sans problème. Et le deuxième shampoing, il mousse, mais je trouve moins que mon DS. Alors, est-ce que ça y fait aussi que j'ai beaucoup de cheveux qui sont épais? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça mousse moins que DS. Mais sinon, c'est très agréable. L'odeur est agréable, et par contre, comme DS, elle ne reste pas vraiment dans les cheveux. Et même, il n'y a pas plein de cochonneries dedans. Les cheveux accrochent un peu. Enfin, de toute façon, quand on se lave les cheveux, c'est shampoing après shampoing, masque. Hein. Pour moi, c'est obligatoire. Hein. Voilà. Ça, c'est comme on dit, des rituels. Voilà. Je crois que pratiquement toutes les filles doivent faire ça. Je ne sais pas. Enfin moi, j'adore m'occuper de mes cheveux. Voilà. Donc, voilà pour le shampoing. Et l'après-shampoing, c'est pareil. Il fait plus nourrissant quand on le voit comme ça, toujours la même texture et tout, mais il est un peu moins, je le trouve un petit peu moins démêlant que celui au raisin. Bon, je vous parle même pas de celui à la noix de coco de Désert Essence, hein, parce que j'en ai parlé 15 fois. Mais alors ça, c'est de la tuerie, c'est un truc, c'est de la morquitus machin. J'ai jamais vu un produit qui démêle autant sans saloperie dedans. Enfin, c'est un truc, je veux dire, avec zéro silicone dedans. Un truc qui lisse autant les cheveux. Enfin voilà, si vous cherchez un truc nourrissant, que vous avez les cheveux secs ou frisés, mais allez-y, prenez la gamme coco de Désert Essence. Hein, cherchez pas, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, ça démêle, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça démêle. Par contre, comme le shampoing, j'ai l'impression que j'en utilise plus que les Désert Essence parce que ça mousse moins. Alors évidemment, avec la touffe de cheveux que j'ai, vous pensez bien que je vois de suite la différence. En sachant que un tube comme ça, moi je me lave les cheveux donc une fois par semaine, un tube comme ça, il me dure 1 mois et demi. Donc vous imaginez pour quelqu'un qui a les cheveux aussi longs que moi. Parce que j'en ai pas besoin d'énormément, quoi. Il y a vraiment un truc qui est certain, c'est que je sais pas si je peux dire, j'ai les cheveux, on va dire, entre plus lissés et plus disciplinés. On va dire plutôt plus disciplinés. Bon, vous allez me dire, c'est pas très dur de discipliner presque 1 mètre de cheveux, hein. Mais je trouve qu'ils gonflent moins, et moi je cherche surtout pas à ce que mes cheveux soient gonflés. Moi je fais tout pour pas qu'ils soient gonflés. Donc déjà je les sèche de façon naturelle, je n'utilise pas le sèche-cheveux sauf en finition, ou sauf si vraiment je suis super pressée, alors là je me sèche complètement la chevelure, mais c'est pour ça que je fais ça le dimanche, pour pas avoir à sécher mes cheveux. Donc là vous voyez, mes cheveux, il n'y a rien, il n'y a aucun brushing, et c'est vraiment, bon, c'est le poids aussi hein, qui me les lisse, mais j'ai l'impression que ça me discipline un petit peu plus les cheveux, voilà, qui sont un petit peu plus... pas doux, parce que les shampoings de Désert Essence me rendent les cheveux doux, mais un peu plus, voilà, un peu plus discipliné, je crois que c'est le bon mot. Voilà, donc est-ce que je vais changer mes Désert Essence? Honnêtement, je ne pense pas. On va dire que je vais alterner parce que ce sont des très bons produits. L'autre produit que j'ai testé de la gamme, c'est ça, enfin c'est un échantillon, c'est le Ultra Sleek Hair and Body Super Potion qui est comme ceci. Donc ils en ont deux. Ils ont celui-ci pour donc les cheveux et la peau, et ils en ont un autre que pour les cheveux, et j'ai acheté celui que pour les cheveux, je l'attends. Et voilà, et ça c'est une espèce de petite huile de finition, et elle est pas mal du tout, mais bon, après vraiment est-ce que j'en ai besoin, je suis pas sûre. Mais voilà, c'est une finition qui est pas mal du tout pour, ça nourrit aussi les cheveux, hein, parce que pareil, hein, c'est à la kératine et à l'huile d'argan, donc il faut en mettre très peu. Donc vous voyez la petite dosette, je l'ai déjà utilisée 2 fois. Donc si vous voyez, c'est mon avis, si vous achetez le flacon, ça va vous durer une vie. Hein. Et je sais plus combien de millilitres fait le flacon, je sais plus, mais je crois que c'est dans 12 ou 14 $, enfin c'est pas excessif non plus. Et l'autre produit que j'ai acheté, donc c'est ça, j'en ai acheté aussi un pour Flo. Mais je ne sais pas du coup si elle va le vouloir, d'ailleurs ça fait plusieurs fois que je dois lui en parler, chaque fois que je l'ai au téléphone j'oublie. Donc c'est le Shine of the Times Eye Gloss, pardon, Air Mist, comme ceci. Donc voilà, c'est un coiffant au silicone qui vous, comment dire, qui vous fait briller les cheveux et qui vous les, pas discipline, mais qui vous les fait briller, vous les coiffe. Hein. Avant, je mets, que j'en ai parlé plusieurs fois, je mets toujours ça pour démêler mes cheveux quand ils sont mouillés. Donc c'est le Isvara organique, comme ceci. Donc là, c'est mon 2e flacon.
Mais ça dure très longtemps, hein. Franchement, moi le flacon, pourtant j'ai beaucoup de cheveux, il me dure très longtemps. Donc je mets ça, je laisse sécher mes cheveux soit à l'air libre, soit je donne un petit coup de sèche-cheveux selon. Et après, voilà, je mets ça en finition. Et le matin, bon moi je me tresse les cheveux pour dormir, hein. Et le matin, quand je défais ma tresse, je vaporise un petit peu ça pour me coiffer, voilà. Et donc, ben, je trouve ça pas mal du tout. Encore, voilà, un bon produit. Et par contre, le prix, je crois que c'est 6 $. Il me semble que ça doit être dans les 6 $, ça coûte pas très cher. Et voilà, c'est vraiment de l'eau et ça sent extrêmement bon. Donc pour les produits cheveux, j'ai fait le tour. Et maintenant, on va passer aux produits visage. Donc d'abord, je vais commencer par mon dernier baume à lèvres que j'ai acheté et que j'adore. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est mon Crazy Rumors, comment on dit, au pain d'épices. Hélas, sur le site, il n'y est plus. C'était juste peut-être pour la fin d'année. Mais... ah, j'adore. J'adore ce machin. Pourtant, j'aime pas les trucs parfumés, mais cette odeur de pain d'épices, je sais pas comment expliquer, ça me plaît. C'est l'odeur de l'hiver, voilà, c'est l'odeur de l'hiver, vous allez me dire, c'est comme l'odeur de frais, hein. Ça veut trop rien dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est une bonne marque qui est évidemment cruelty free et qui est vegan. Donc j'en avais parlé aussi à ma Flo, donc à Miss Vespera. Et ils sont pas chers, ils doivent être dans les 2 $ et quelques. Ils ont pas mal de choix, hein. Il y a vraiment un petit peu, il y a des parfums assez improbables. C'est assez rigolo. D'ailleurs, je m'en suis acheté un, j'ai pris Banana Split. Alors, je vous dirai ce que j'en pense. Et les 2 derniers produits que je vais vous présenter, c'est pour donc le soin visage, ma crème de jour et mon contour de l'œil de Avalon Organics, donc la gamme vitamine C. Ça, c'est ma chérinette, donc ma copine de vis, Méling, qui en avait parlé. Je vous mets par ici sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Je vous conseille vivement de la regarder parce qu'elle est juste excellente. Et elle avait dit beaucoup de bien de cette petite crème. Donc, elle a une odeur de zeste d'orange. J'aime beaucoup. C'est le seul truc que j'aime. Moi, l'orange, je déteste le pamplemousse, le citron, mais alors l'orange, dans les agrumes, voilà, je cherchais le mot. Voilà, c'est donc une petite crème de jour. Ils disent que le renouvellement cellulaire se fait mieux la nuit. Le renouvellement cellulaire se fait mieux la nuit. Donc, elle est SP15, vous pouvez la mettre le jour et la nuit. Et elle est de Oz, qui équivaut à presque 60 ml, ce qui est quand même un gros packaging. Et le contour de l'œil, il fait, voilà, il fait 30 ml. Donc un Oz, presque 30 ml. Donc vous voyez, il est assez énorme. Ah oui, non, j'ai oublié. Il y a juste un petit truc qui m'embête. Heureusement qu'il ne le fait pas sur tous, parce que sinon j'aurais arrêté de la mettre. C'est qu'il m'accroche un fond de teint. Alors, un seul. Pourtant j'en ai des fonds de teint, mais les bébés crèmes, tout ça, non, ça va. Il m'accroche. Mon super fond de teint Shiseido, donc le lissant perfecteur, que j'aime vraiment. Et alors je sais pas pourquoi, hein, il faut soit quand je l'applique, il faut que je l'applique au pinceau, je peux absolument pas l'appliquer avec les mains sur cette crème, soit il faut que je pose une petite base de maquillage, voilà, donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude, je mets plus de base de maquillage. Donc j'ai cherché dans mes tiroirs des échantillons, voilà, c'est juste un petit problème, mais sur un fond de teint. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi il y a certaines crèmes que j'ai utilisées il y a longtemps, pareil, qui m'accrochaient le fond de teint. Donc voilà, comme j'ai pas envie de mettre une base à maquillage, j'avais arrêté d'utiliser ces produits. Donc voilà, mais à part ce léger petit détail, c'est une très bonne crème qui a une texture, quand on la voit comme ça, qui fait assez crémeuse, assez riche. Et finalement, quand vous l'appliquez, elle pénètre très rapidement dans la peau, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et je suis satisfaite, je la trouve ni grasse, ni... Enfin bon, pareil, j'ai la peau normale, hein. Donc voilà, il y a presque tout qui me va, mais voilà, je la trouve vraiment très bien. Et donc je reviens à mon contour de l'œil, que je trouve aussi, voilà, c'est un très très bon produit. Le seul truc que je reproche, c'est le packaging que je n'aime pas du tout. Parce que quand j'appuie... des fois ça gicle à 3 km, c'est pas pratique parce que c'est une crème, donc ce contour de l'œil est assez épais. Bon, vous voyez, on voit le trou du machin là. Et donc voilà, c'est dur à pomper. Et quand je vais arriver au bout, je vais être embêtée. Il va falloir que j'aille chercher avec une spatule et tout. Alors je sais, là ils vont me dire ouais mais c'est super propre, c'est super hygiénique parce qu'on met pas les doigts. Je veux dire, si vous avez les mains propres, je vois pas où est le problème de mettre les doigts dans son pot.
Et ça, c'est zéro perte, quoi. Alors que ça, il va falloir que je gratte. Quand c'est un tube, il faut le couper. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, sinon, c'est un combo qui me convient très bien. Et d'ailleurs, j'attends le sérum qui va avec voilà, pour aussi tester. Et ça, c'est sûr que je vais en racheter. Hein. Ça va être ma petite crème, c'est sûr. Le prix, 12 $, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein. Enfin, c'est pas très cher, hein, voilà, c'est vraiment quelque chose voilà, de pas très cher. Et ça, j'ai oublié, mais enfin, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Ben voilà, j'ai fait le tour. 17 minutes. Bon, bah avec le montage, je vais peut-être enlever 1 ou 2 minutes. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock'n'roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutiles. Et rock'n'roll.